Là, la question suivante, mes frères et mes sœurs, concerne un homme, une femme, qui est touché par le waswas. Le waswas des pensées. Et j'ai reçu, je ne sais pas est-ce que la question que je vais lire ou une autre question, j'ai reçu pendant ce mois de Ramadan passé 2 questions qui parlent du même sujet. Une sœur qui dit au début que Dieu nous préserve et que Dieu guérisse nos frères et sœurs. Au début, subhanallah, ça a commencé par un waswas des ablutions. Un waswas des ablutions, ça veut dire elle fait les ablutions et après elle ne sait plus est-ce qu'elle a fait les ablutions ou bien par exemple est-ce qu'elle a oublié son visage ou est-ce qu'elle a lavé le visage, et c'est un waswas. Un waswas, ça vient du shaitan, c'est un soufflement satanique qui te met le doute et qui t'enlève la certitude. Et du coup, la pauvre, elle souffre. Elle va, je ne sais pas combien de fois faire les ablutions. C'est dur. Elle part, elle commence à prier, elle se rappelle, est-ce que j'ai lavé ma main? Elle sort de la salate, elle va refaire les ablutions, etc. Après, ça s'est développé vers un waswas, des soufflements sataniques qui nous mettent le doute dans la tête à propos de la salate. Elle est dans sa salate, elle ne sait plus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a fait, par exemple, une raka'a, ou 2, ou 3, etc. Elle recommence, mais c'est dur, hein. Que Dieu nous préserve et que Dieu guérisse nos frères et sœurs de cette maladie qui s'appelle le waswas. Elle dit qu'avec le temps, subhanallah, ça a évolué et le waswas est devenu un waswas de pensée sombre qui traverse son esprit. Elle n'arrive pas à se défendre contre ses pensées. C'est-à-dire des pensées qui touchent l'existence de Dieu, qui touchent je ne sais pas quoi, qu'est-ce que Shaitan lui souffle dans la tête. Et cela arrive même dans la salate. Elle est dans la salate et par exemple les pensées qui vont commencer pendant la salate, alors qu'il est devant Dieu, Dieu existe ou autre chose de ce type-là. Elle dit, la pauvre, que Dieu la guérisse, on demande à Allah de la guérir, cette sœur, elle dit qu'elle refaisait les ablutions générales, totales, je ne sais pas combien de fois par jour. Parce que pour elle, chaque fois où elle pense à ça, c'est-à-dire elle quitte l'islam, et pour revenir à l'islam, elle doit faire la shahada, elle écrit je ne sais pas combien de fois je fais la shahada, et combien de fois elle va prendre tout un bain. C'est comme si elle entre en islam pour la première fois. Vous voyez? Donc, si vous, mes frères et mes sœurs, vous n'avez pas cela, que Dieu vous préserve, on doit remercier Allah Ta'ala qui nous a préservé de pas mal de maladies ou de mal ou de waswas ou je ne sais pas ou quelle épreuve, et on demande à Allah d'aider nos frères ou sœurs et de les soulager de leur épreuve. Entre parenthèses, si une personne est touchée par le waswas et un waswas d'idées sombres, d'idées sataniques, pensées sataniques, Dieu n'existe pas, le prophète n'est pas un vrai prophète, etc. Et ça traverse l'esprit pendant la salate et tout. Même si la personne a peur qu'elle a quitté l'islam, je lui dis, ce n'est pas la peine de refaire les ablutions totales pour revenir à l'islam. Dans le cas, je vais donner une réponse, Inch'Allah, mais dans le cas où on va dire que la personne quitte l'islam, ce n'est pas la peine de refaire les ablutions chaque fois. C'est pas possible. Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi? Parce que celui qui va se convertir à l'islam, on lui demande de se laver entièrement pour les janaba, par exemple. Janaba, je ne sais pas combien de fois il a fait de relations intimes dans sa vie, où il y a eu des pollutions nocturnes dans sa vie lors du rêve, etc. Il a perdu ses ablutions. Et donc, si maintenant il se convertit à l'islam, il va devoir faire la salate et il ne peut pas. Il doit d'abord se laver de ses ex-janaba non purifié. Il se purifie de ce qui a précédé. Et il doit au moins une fois faire le ghusl qui va effacer tout, qui va le purifier de toutes ses relations intimes du passé, ou tous ses haïd, parce que c'est une femme, les monstrueux. Avec un ghusl, elle va enlever l'impureté, etc., des monstrueux. Et c'est tout.
Mais si on est sûr et certain que la personne n'a aucune janaba, aucun haïd, etc., ce n'est pas nécessaire de se laver. Chez la majorité, bien sûr, ça peut être mandoub, mais c'est pas obligatoire. Du coup, cette sœur ou n'importe quel frère qui va subir cette épreuve, ce n'est pas la peine de se laver. Et ce n'est... Bon, je m'arrête là. Je passe à la suite. Donc, je vais lire la question maintenant. Salam alaikum, avez-vous... Je pense que ça, c'est la question d'une autre sœur. Salam alaikum, avez-vous un moyen efficace pour le waswas de kufr, c'est-à-dire kufr de mécréance, c'est-à-dire les idées sataniques qui traversent notre esprit, les pensées. Ou par exemple, quelqu'un qui a comme des insultes ou des mauvaises pensées concernant Allah, que Dieu nous préserve, dans son esprit. Donc il y a les insultes, il insulte en quelque sorte une pensée qui insulte Dieu dans sa tête, et normalement insulter Dieu c'est de la mécréance, si on le fait avec préméditation. Dans son esprit, que la personne n'agrée pas. Donc elle dit la personne n'agrée pas, mais c'est plus fort qu'elle. Ce sont des pensées qui s'invitent. C'est des pensées sataniques. Alors que la personne n'agrée pas cela qui lui vient de façon compulsive et répétitive, même en prière à la mosquée, même lorsque la personne est dans la salat à la mosquée. Quel est le jugement religieux sur cela? La personne est-elle jugée sur ses pensées? Car j'ai vu le verset 284, je vais vous dire le verset 284, Inch'Allah, Surat al-Baqarah, la vache, c'est le chapitre 2. Cela dure dans le temps que Allah nous facilite et nous guide, et la sœur souffre depuis je sais pas combien de mois ou d'années comme ça. Que Dieu la guérisse. Je vous rappelle le verset cité par la sœur. Dieu dit وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Que vous révéliez donc vos pensées intérieures ou que vous les cachiez, vous aurez à en rendre compte à votre Seigneur. Il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut, car sa puissance n'a pas de limite. C'est le chapitre 2, verset 284. Donc peu importe que vous allez parler de vos pensées intérieures ou que vous allez les cacher, les garder cachées, même si vous les gardez cachées, Dieu les a vus. Et après, donc Dieu va vous juger pour vos pensées intérieures. Et après le jugement, il peut pardonner à qui il veut et il peut châtier qui il veut. Donc ça fait peur à cette sœur. Mais je dis à cette sœur, il n'y a pas que toi, ma sœur, même les compagnons. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a eu la révélation de ce verset, et certains disent le verset restait une année avant que l'autre verset est arrivé. Et c'était énorme pour les compagnons qui se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains lui ont dit, bon, la salat, on fait. Le hajj, on fait. La zakat, on fait, on peut faire. Ce sont des actes, on peut les faire en étant croyant. Par exemple, ne pas mentir, ne pas forniquer, ça on peut. Mais des pensées, c'est plus dur pour nous. Comment on va faire? C'est énorme si Dieu va nous juger pour les pensées qui traversent notre esprit. Et subhanallah, par miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala, Dieu a révélé un verset coranique juste après, dans le même chapitre, juste après celui-ci, dans lequel Dieu dit « La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha » Dieu ne responsabilise une personne plus que sa capacité. Ou Dieu ne responsabilise jamais une personne plus que sa capacité. Donc là, il y a eu un soulagement. Les compagnons ont compris que les pensées intérieures pour lesquelles on n'est pas en quelque sorte responsable, la sœur dit, il y a des pensées qui traversent que je n'agrée même pas. Elle n'agrée pas ce qui se passe dans son esprit, ou dans son cœur, les pensées sataniques,
Donc, ils ont compris que cela, ça dépasse la capacité. Les pensées qui traversent indépendamment, malgré nous, notre esprit, ça dépasse notre capacité. Or, Dieu ne responsabilise pas le croyant plus que sa capacité. Et ça dépasse la capacité. Donc, en tout cas, ils ont eu une réponse. Sachez, mes frères et mes sœurs, que lorsqu'on lit l'exégèse de ce verset coranique, on va trouver que pas mal de compagnons, avec pas mal d'exégètes, qui ont compris que le premier verset qui dit que vous parlez ou vous montrez les pensées qui traversent votre esprit ou vous les cachez, Dieu vous jugera là-dessus, ce verset a été abrogé catégoriquement par le verset qui dit Dieu ne responsabilise pas une personne plus que sa capacité ou ne la surcharge pas par plus que sa capacité. Donc, il n'y a pas de problème, on n'a rien à craindre, ça a été abrogé. Et sachez, mes frères et mes sœurs, que d'autres exégètes ont dit non, le verset n'a pas été abrogé, il est toujours d'actualité. Et là, il faut savoir comment l'expliquer. C'est vrai, l'autre verset est venu, mais pour autre chose. Et le premier est toujours d'actualité, ça veut dire Dieu nous juge toujours pour nos pensées. Comment comprendre tout cela? Je vous explique, mes frères et mes sœurs. Ils ont parlé, c'est-à-dire les spécialistes qui ont travaillé cette chose et qui ont poussé la réflexion pour comprendre et pour apporter une réponse, ont dit il y a deux types de pensées qui peuvent être dans notre esprit ou dans notre cœur. La première, ça s'appelle al-ham. Hamma, bishay. Al-ham, c'est avoir l'intention de faire une chose, mais sans atteindre le niveau de la détermination. J'ai l'intention de faire quelque chose, je pense à la chose, mais ça reste une pensée. Je ne suis pas encore décidé, je ne suis pas encore déterminé à la faire. Ça, c'est pardonner. C'est ce que Dieu pardonne. Dieu pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Donc, pour les pensées ou les intentions qui n'atteignent pas le degré de certitude et de détermination, ça, Dieu pardonne. Et on n'est pas responsable. Et ça nous dépasse. Et ça dépasse notre capacité. Et surtout quand il s'agit de soufflement satanique. C'est Shaitan qui souffle ces pensées sataniques dans notre esprit. On ne peut même pas nous défendre. La deuxième chose, la deuxième pensée, c'est al-azm. Al-azm, c'est l'intention ou la pensée qui atteint le niveau de la détermination. Je suis décidé à faire, j'ai bien réfléchi. Je me suis décidé à faire telle ou telle chose. Là, quand je suis déterminé, décidé, il n'y a plus de doute. Là, je suis responsable. Ça, Dieu ne pardonne pas. Et je trouve que c'est logique et je penche à cet avis-là et non pas le premier. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous donner certains hadiths qui vont nous aider à comprendre. Des gens sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit au messager de Dieu, nous trouvons dans notre intérieur ce que l'un de nous ne peut dire vu son énormité. On ressent quelque chose, c'est-à-dire dans notre esprit qui traverse notre esprit, et l'un de nous ne peut pas décrire ça, ne peut pas dire ça publiquement, vu que c'est énorme. Il leur dit, dans une version de l'imam Ahmed, rapportée par l'imam Ahmed, l'un d'eux dit « Je préfère tomber du ciel au lieu de dire ce qui traverse mon esprit. Je préfère tomber du ciel, mourir, que de dire ce qui a traversé mon esprit. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Vous avez rencontré cela ?» Ils dirent « Oui. » Il leur dit « Cela est la pureté de la foi. » Ça veut dire « Vous avez atteint la foi pure. » Rapporté par l'imam Muslim. Rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. C'est-à-dire quoi? Il y a des choses qui traversent leur esprit et sont sombres, sont sataniques. C'est-à-dire ça touche Dieu, ça touche son messager, etc. Salat islam sur lui, ça touche la religion. Et le prophète a dit, ça, c'est la pureté de la foi.
ça veut dire les interprètes, ceux qui interprètent les hadiths ont dit que ça veut dire ces gens ont atteint une foi très 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 forte et le shaitan n'a plus de pouvoir sur eux à part le waswas. Tellement leur foi est forte, ils vont pas écouter shaitan, ils vont pas suivre le shaitan, mais les shaitans quand même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va souffler ses waswas, ses pensées sataniques, c'est tout ce qu'il peut faire contre ces gens-là, mais eux refusent, n'agréent pas, etc., rejettent tout cela, mais ça leur fait mal. Et le prophète leur dit, n'ayez pas crainte, parce que ça montre que vous avez de la foi. Si vous trouvez que c'est énorme, ça veut dire que vous avez de la foi, et ainsi il les a soulagés, salat et salam sur lui. Vous voyez, il n'a pas dit vous êtes devenus mécréants, ou etc., ou il les a insultés ou autres. Ça, c'est la méthode de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, le prophète salat et salam sur lui a dit le shaitan vient à l'un de vous et lui dit qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé telle ou telle ou telle ou telle autre chose. Et après, je pense la personne dit Dieu, 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 Allah, Allah, Allah. Et après, il lui dit, et qui a créé Dieu? Dieu a créé le ciel, Dieu a créé la terre, Dieu a créé les gens, etc. Mais Dieu, qui l'a créé? Regardez le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il veut mettre le doute dans notre tête. Le prophète dans la solution dit celui qui rencontre une partie de cela qu'il dise j'ai cru en Allah. Ça veut dire toi shaitan tu veux mettre le doute dans ma tête, moi je vais te faire le contraire, je vais répondre par le contraire, moi je crois en Allah, j'écoute pas ton doute, j'écoute pas tes pensées sataniques, etc. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim, c'est-à-dire on peut dire a'udhu billahi minash shaitan Ar-Rajim, je me protège par Dieu contre le shaitan lapidé et je dis j'ai cru en Allah. Ça c'est la réponse et on arrête. On change de pensée, on change de sujet. Même s'il revient, on dit toujours A'udhu billahi minash shaitanir rajim et j'ai cru en Allah. Mes frères et mes sœurs, on n'est pas responsable de ce qui traverse notre esprit. Dieu est juste. Et nous, on est faibles. Et c'est Allah qui a créé ce shaitan et qui lui a donné ce pouvoir de souffler en notre esprit des choses mauvaises qui vont à l'encontre de notre religion. Donc, on n'est pas responsable. Et quand on n'est pas responsable, Dieu ne nous juge pas. Dieu nous juge dans le cadre de nos responsabilités. Lorsque c'est nous-mêmes qui prenons des décisions, mais si ce qui se passe dans notre esprit, dans notre cœur, ne dépend pas de nous, indépendamment de nous, il y a des choses qui se passent, on n'est pas responsable. On n'est pas responsable. Nous, on n'adhère pas. On dit on rejette, on refuse, comme la sœur qui souffre, etc. Donc, elle n'est pas responsable. On n'est pas responsable. Et ça, c'est l'islam et la justice de l'islam. Maintenant, je dis à cette sœur ou à un frère ou à toute personne qui risque de subir ce genre d'épreuve, ça veut dire le waswas, mon frère ou ma sœur, regarde, si tu vois que tu persévères à faire la prière à l'heure, tu fais le asr à l'heure, tu fais le dhuhr à l'heure, tu fais le maghrib à l'heure, tu fais le fajr à l'heure, etc. Je te dis bravo, tu es un croyant. Même si je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta tête, ça vient pas de toi. Tout ça, ça vient pas de toi. Ça veut dire c'est le shaitan. Et surtout, tu dis je n'agrée pas ça et je sais même pas quoi faire, etc. Donc sache que tu es croyant. Pourquoi? Parce que le prophète dans un hadith, il a dit il n'y a qu'un croyant qui persévère à faire les ablutions. Pour faire la salat, tu fais les ablutions. Si tu avais le doute, si tu étais mécréant, tu as quitté l'islam, tu vas pas faire la salate. Depuis des années, tu fais la salate. Et tu as peur et tu fais la salate à l'heure. Et tu fais les ablutions. Il n'y a qu'un croyant, d'après un hadith, qui persévère à faire régulièrement les ablutions. Et c'est ton cas, mon frère ou ma sœur. Bravo, tu n'es pas mécréant. Même si Shaitan veut te faire croire à cela.
L'autre chose, Dieu subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre les croyants, il a dit, ont récolté le succès, et il a commencé à parler de ces gens qui ont récolté le succès, ça veut dire les croyants, et à un certain moment a dit, et ceux qui persévèrent à accomplir la salat. Donc ceux-là ont récolté le succès. Donc Inch'Allah, tu fais partie d'eux si tu accomplis la salat d'une manière régulière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autre chose, ce que je peux dire à ce frère ou à cette sœur, il est obligatoire d'apprendre la science et les arguments. Parce que si tu apprends la science, par exemple dans le domaine de la aqida, la croyance musulmane ou le dogme musulman, tu vas apprendre les arguments qui montrent et qui prouvent l'existence de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui prouve que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un véritable messager et que le Coran est la parole de Dieu. Shaitan ne peut plus rien contre toi. Parce qu'il peut même plus venir, tu vas pas l'écouter. Tu mets la main à couper que Dieu existe, ça y est, tu as les arguments. Le problème, mes frères et mes sœurs, c'est lorsqu'on n'a pas appris la science. C'est lorsqu'on ne connaît pas les arguments. Là, Shaitan fait de nous ce qu'il veut. Donc, pour lutter contre cela, c'est bien d'apprendre la science et d'apprendre les arguments. Aussi, lorsqu'on va apprendre la science, par exemple le fiqh, si on a oublié dans les ablutions, qu'est-ce qu'on fait? Si on a oublié dans la salade, qu'est-ce qu'on fait? Tout cela, ça existe dans le fiqh islamique. Le prophète sallam a dit aussi, Dieu ne tient pas rigueur ou compte pour ma communauté en ce qui concerne la parole intérieure, c'est-à-dire le waswas, tant qu'elle ne mette pas cela en pratique, c'est-à-dire en œuvre, ou tant qu'elle ne la prononce pas. Rapporté par Bukhari et Muslim, c'est un hadith authentique. C'est-à-dire tout ce qui se passe en notre intérieur, les paroles, les pensées, etc., les réflexions qui traversent notre esprit, qui passent par notre cœur, etc., Dieu ne nous tient pas rigueur, Dieu ne nous juge pas tant que on n'a pas parlé de ça, on n'a pas prononcé cela, ou tant que on n'est pas passé à l'œuvre, à l'acte. Et, entre parenthèses, l'acte, ça peut être extérieur à notre corps, et l'acte peut être à l'intérieur du cœur. Je reviendrai à l'intérieur du cœur juste après quelques instants. Tant que on ne met pas en pratique nos pensées, ça reste des pensées, et on n'est pas du tout responsable devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le prophète qui parle, sallallahu alayhi wa sallam, et dans un hadith unanimement authentique. Donc, ne vous inquiétez pas, mes frères et mes sœurs. Tout ce qui traverse l'esprit, on n'est pas responsable. Tant qu'on ne parle pas, quand tu parles, les anges vont écrire ce que tu as dit. Si tu dis la chose à laquelle tu penses, c'est-à-dire que tu deviens responsable. Les anges écrivent. Autant que tu ne mettes pas ça en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, celui qui a l'intention, c'est-à-dire ham, al-ham, qui a l'intention de faire, mais qui n'a pas la azima, qui n'a pas la détermination de faire une mauvaise action, mais il ne la fait pas, elle ne s'inscrit pas pour lui, il dit. Donc celui qui va avoir l'intention de faire une chose, mais une mauvaise action, il a l'intention de la faire, mais il ne va pas jusqu'au point de la faire. Il ne la fait pas, elle ne s'inscrit pas, et dans une version de Bukhari, elle s'inscrit en tant qu'une bonne action. C'est-à-dire, si quelqu'un veut faire une mauvaise action, et il a pensé à ça, par sa tête ou par son cœur, et après, il ne l'a pas fait. Ça, dans une version de Muslim, elle ne s'inscrit pas, et dans la version de Bukhari, ça va être l'ange va l'inscrire comme une bonne action. Ça veut dire il a changé, ça veut dire il a pris le dessus par rapport à son âme, par rapport à son shaitan, etc. Donc c'est une bonne action. Donc on doit pas avoir peur, mes frères et mes sœurs. L'islam, c'est la beauté, l'islam, c'est la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il dit par contre, s'il l'a fait, elle s'inscrit comme mauvaise. Donc, rapporté par Bukhari et Muslim. Dans le cas où la personne va faire la chose à laquelle il a pensé, alors que c'est une mauvaise chose, ça va s'inscrire comme une seule mauvaise action. On sait que la bonne action s'inscrit comme 10 minimum, voire 100, 700, etc. Et du coup, tant qu'on n'agit pas,
Ça ne s'inscrit pas, d'après ce hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Maintenant, avec ça, j'ai fini. Méfiez-vous, mes frères et mes sœurs. Tout à l'heure, j'ai dit, les savants ont divergé. Il y a une partie qui dit, les pensées sont au nombre de deux. Les pensées où on n'a pas la détermination, on ne décide pas faire, on ne devient pas déterminé à faire la chose, et les pensées où on a la détermination. Là, c'est grave. Si on a la détermination, c'est grave. Je vous donne un exemple, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand les deux musulmans se rencontrent, les sabres ou les épées à la main, pour se combattre, le tueur et le tué vont être en enfer. Celui qui va tuer son frère et la victime qui va mourir, les deux sont en enfer. Les compagnons n'ont pas compris. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas compris. Celui qui a tué, on comprend pourquoi il va en enfer. C'est un tueur. Mais celui qui a été tué, le prophète a répondu parce qu'il était lui aussi déterminé à tuer son frère. Seulement, il n'a pas pu. L'autre l'a tué avant. Donc, Dieu va le mettre en enfer à cause de son intention qui était ferme, catégorique. Il était déterminé, décidé à tuer, alors qu'il n'a pas tué. Et seulement avec l'intention, il va partir en enfer. Donc c'était une pensée dans sa tête. Et quand même Dieu le met en enfer. Donc ceux qui ont dit qu'il y a deux, soit l'intention ou la détermination, ont raison d'après ce hadith-là. Une autre chose, le professeur dit, les actions ne valent que selon les intentions. Les intentions, c'est-à-dire fermes, définitives, avec détermination, etc. Les actions ne valent que selon les intentions, unanimement authentiques. Donc Dieu nous juge selon nos intentions, mais qui atteignent la détermination. Pour finir, mes frères et mes sœurs, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, j'ai dit, sauf si on ne met pas en acte, mais si on fait en acte, soit extérieurement, soit à l'intérieur du corps, c'est-à-dire à l'intérieur du cœur. Je vous donne un exemple. L'orgueil, ça, c'est à l'extérieur, ça se passe dans le cœur. L'orgueil, parfois on ne le voit même pas, mais la personne, intérieurement dit, je suis meilleur qu'elle, ou je suis meilleur que lui, etc. Là, on suit le shaitan, dans ce qu'il a dit par rapport à notre père, Adam Salat, islam sur lui. Donc vous voyez, l'orgueil, on est jugé par Dieu pour l'orgueil. Et le prophète me dit, n'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur, cette pensée qui se trouve dans le cœur, n'entrera pas au paradis. S'il a le poids d'un atome d'orgueil, rapporté par l'imam Muslim. Par exemple, la jalousie. La jalousie est haram ou pas? Oui, la jalousie est haram. Le prophète a dit dans un hadith, méfiez-vous de la jalousie, car elle dévore les bonnes actions à la manière du feu qui dévore le bois sec. La jalousie est haram. Et la jalousie, c'est où? C'est une pensée qui se trouve dans le cœur. Mais ça veut dire, on arrive, nous-mêmes, ce ne sont pas des pensées sataniques, ce n'est pas des soufflements sataniques, etc. On est déterminé, on est jaloux de telle ou telle personne. La haine, c'est une pensée qui est dans le cœur et c'est haram, c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ne vous détestez pas les uns les autres. C'est un hadith sahih, authentique. Ne vous détestez pas les uns les autres. Et on n'a pas le droit de détester un musulman. Le musulman ne peut que aimer le musulman. L'amour, aimer quelqu'un avec détermination, ça te rapporte un salaire. L'amour, c'est une pensée qui se trouve dans le cœur. Les 7 qui seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura aucune ombre, 2 hommes, ça peut être 2 femmes, qui se sont aimés mutuellement pour Dieu, par amour de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, c'était une pensée dans le cœur. J'aime cet homme parce qu'il est pieux, parce qu'il est vertueux. Une sœur qui aime une autre sœur parce qu'elle est vertueuse, etc. C'est une pensée, mais une pensée catégorique. Donc ça apporte le salaire auprès de Dieu, c'est un acte. Et ça, ce sont les actes du cœur. Donc je pense, j'ai fait le tour de cette question épineuse. Si on a
une idée ou une pensée catégorique, on devient responsable devant Dieu et Dieu nous juge là-dessus, mais malgré ça, il peut nous pardonner. Parce qu'il a dit, une fois il a dit ce qu'il a dit, il pardonne à qui il veut, il châtie qui il veut. Du coup, pour revenir à la sœur qui a posé la question, je ne pense pas qu'elle fait partie de la détermination, de la pensée avec détermination. C'est seulement des soufflements sataniques qui traversent son esprit, qui disent des choses, etc. Mais elle est contre ces choses, et la preuve, elle a écrit « Je n'agrée pas à ça ». Et ça m'est pénible, etc. Donc, ma sœur, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes musulmane, vous êtes croyante, n'écoutez pas Shaitan, ne refaites plus les ablutions générales, ne refaites plus la shahada, rien que votre salat et vos ablutions prouvent de votre foi, et quand on fait la salat, on dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Au sein de la salat, on dit j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Ce n'est pas la peine de redire la shahada, cela suffit. Et si vous ignorez le shaitan, il va vous laisser tranquille. Tant que vous donnez de l'importance à shaitan, parce qu'on ignore, on n'a pas la science, etc., et on croit qu'on est devenu mécréant, etc., il va nous torturer. Si on apprend la science, et si on sait déjà ce que je viens de dire, et on ne lui donne aucune importance, il parle toute la journée, on l'écoute pas, il dit ce qu'il veut là, je suis pas responsable, il dit ce qu'il veut, je l'écoute pas. Et je dis, je crois en Dieu. J'ai cru en Allah et je dis et ça suffit, ma sœur. Donc n'aie pas peur, n'aie aucune crainte. Vous êtes croyante, vous êtes croyant, mon frère.